Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les formules de recherche sous Excel. Donc, dans un premier temps, on va voir la recherche verticale. Donc, c'est la recherche, en fait, d'une valeur dans un tableau. Donc, on recherche toujours par rapport à la première colonne du tableau. Donc là, j'ai le nom, le code des étudiants, leur nom, leur prénom et leur date de naissance. Je vais toujours rechercher à l'aide de la première colonne du tableau. Et grâce à cette première colonne du tableau, je vais retrouver une autre valeur qu'il y a dans le tableau qui correspond à l'une des autres colonnes. Il faut, pour que ça fonctionne correctement, que la première colonne du tableau soit triée par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Ce qui est le cas ici de mes codes, puisque mes codes commencent en E1 et terminent en E25. Donc, ici, je vais taper n'importe quel code étudiant. Par exemple, je vais taper le code E12. Je vais noter ici E12. Et par rapport à ça, eh bien, ici, je vais aller rechercher le prénom de cet étudiant et sa date de naissance. Donc, pour ça, je vais utiliser l'assistant fonction. Je vais prendre donc dans formule, insérer une fonction. Je vais aller rechercher, donc je vais aller ici dans les fonctions de recherche. Et dans les fonctions de recherche, je vais aller prendre la fonction qui s'appelle recherche V, qui veut dire recherche verticale. Et là, en fait, je vais utiliser l'assistant. Donc, la valeur cherchée, c'est la valeur qui va permettre la recherche dans la première colonne. Donc, c'est celle que j'ai tapée ici, E12. La table où se situent les informations, c'est l'ensemble de cette table-là. Donc, je vais tout sélectionner ici, du début jusqu'à la fin. Et le numéro que je désire récupérer de la colonne pour avoir la bonne valeur, ici, je désire avoir le prénom. Donc, j'en suis dans la première, deuxième, troisième colonne de mon tableau. Donc ici, je tape 3. Ici, en termes de valeur proche, je mets toujours faux. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas une valeur dans mon tableau, si je mets vrai, il va me taper il va me donner malgré tout un résultat. Si je mets faux, il recherchera une valeur exacte. Je vais vous montrer. Si ici je mettais vrai ou rien, je pourrais très bien ne rien mettre. Là, ça ne pose pas de problème dans ma formule. Il va bien me trouver Thibaut, qui est bien E12. Regardez, E12, Thibaut, il est bien là, c'est bien cette valeur-là que je désirais trouver. Toutefois, ici, si je tapais une valeur qui n'existe pas, je tapais par exemple E, je me trompe, au lieu de taper E11, E12, je tape E122, il m'indique malgré tout ici une valeur. Pourquoi? Parce que il n'a pas trouvé E12, il est passé après à E13, mais ne trouvant rien en E22, eh ben, il me met la valeur la plus proche, c'est-à-dire la valeur E12, et il me tape Thibaut. Par exemple, si je tape ici E26, vous avez bien vu que mon tableau s'arrête en E25, si je tape E26, il me met Floriane, parce que c'est la valeur la plus proche qu'il trouve par rapport au tableau. Et ça ne fonctionne pas. Donc je retape dans la formule en mettant le message, le dernier paramètre à faux. Donc je retape la formule, je vais donc formule, insérer une fonction, donc recherche, toujours, recherche verticale. Donc la valeur cherchée est toujours en fonction du code étudiant. La table, c'est celle-là. Et donc, le numéro de l'index, ça sera toujours, je veux toujours le prénom, donc numéro de code 3, mais cette fois, je vais mettre faux, ici. Et si je mets faux, bien vous voyez, il va me mettre un message d'erreur parce que E26 n'existe pas. Donc, je vais retaper par exemple E25, et là, il va me trouver quelque chose, Floriane. Donc voilà, il faut toujours mettre le dernier paramètre à faux pour éviter que la recherche verticale vous donne une valeur approchée par rapport à un index qu'il n'aura pas trouvé. Si je veux la date de naissance, je tape exactement la même chose. Je fais insérer une fonction, la fonction de recherche verticale, la valeur cherchée toujours en fonction de la première colonne, le code, le tableau est là. Cette fois, ce qui change, c'est que je vois la date de naissance, et c'est la colonne 1, 2, 3, 4 de mon tableau, donc je tape 4. Et je n'oublie pas de taper ici faux. Alors, vous avez vu, la date de naissance, elle est bizarre, elle est tapée, voilà, c'est un bon résultat.
mais le format ne me convient pas. Donc ici, je vais dans l'accueil, et ici, au niveau de la mise en page, non, c'est dans... Ici, voilà, dans l'accueil, dans la mise en page, je mets le format date. 21/5/2001, c'est bien la date de naissance de Floriane. Si je reviens sur un autre étudiant, le E6, je vais bien trouver Anil. E6, c'est bien Anil. Et il est bien né le 4/8/2002. Le 4/8/2002. Et je suis bien sûr Anil et 4/8/2002. Donc la recherche, c'est un outil qui est très intéressant. Hein. Quand on veut trouver une valeur dans un tableau, on utilise la recherche verticale. Toutefois, il n'y a pas que la recherche verticale. Nous pouvons aussi faire de la recherche horizontale. Je vous le montre avec le tableau suivant. Donc je retourne dessus. Voilà, cette fois j'ai les matières qui sont données de manière verticale, le code de chaque matière, le nom de chaque matière, son coefficient et le volume. Donc encore une fois ici, je vais taper le code d'une matière, par exemple C3, et j'attends d'obtenir ici le coefficient. Même formule, sauf que la recherche ne se fait plus en fonction d'une colonne, mais d'une ligne. C'est pour ça qu'on appelle ça une recherche horizontale. Donc je vais dans mes fonctions, donc dans formule, insérer une fonction, toujours dans les recherches et références, je tape la recherche horizontale, et la recherche horizontale, donc la valeur cherchée, c'est toujours celle que j'ai saisie ici. Mon tableau est ici. Je n'oublie pas surtout de sélectionner la première colonne. Ici, je veux quel index? Je veux obtenir le coefficient. C'est la troisième ligne du tableau. Donc je note troisième ligne. Et ici, je mets bien faux pour ne pas avoir de valeur approchée, mais la valeur exacte. Et voilà, le code matière C3, c'est la compta. Et coef, c'est 3,5. Si j'avais mis ici C2, j'aurais eu le coef des maths, qui était bien de 1. Donc là, j'ai réalisé une recherche horizontale. Je vous montre un dernier concept un peu plus compliqué, qui est ici. Vous voyez, ici, j'ai la matière en colonne, en ligne, excusez-moi, et l'étudiant en colonne. Encore une fois, je vais demander le nom étudiant. Et là, je vais vous montrer que j'ai tapé le code ici. Hein, je vous montre, il est tapé ici, le code. Et la matière est tapée ici. Et là, ce n'est pas parce que le nom de l'étudiant est dans une autre feuille, un autre onglet, que je ne peux pas utiliser la recherche. Je vais donc utiliser de nouveau, ici, dans Formule, une fonction de recherche, toujours la recherche verticale. La valeur cherchée, c'est le code qui est tapé ici. Le tableau, il n'est pas dans cette feuille-là, mais ce n'est pas un souci. Je peux aller rechercher dans une autre feuille, ici. Je récupère ce tableau-là. Le numéro que je veux, ici, je vous rappelle que je voulais le nom de l'étudiant, donc c'est en colonne 2 de ce tableau-là. Donc je mets la colonne 2, et ici je mets faux. Ici, je vais taper un étudiant, par exemple E9. Est-ce que c'est bien Engelbert? Je vais voir ici. E9, le nom, vous avez vu, c'est bien ici, Engelbert. Donc ça fonctionne, même si vous faites une recherche sur une autre cellule, une autre feuille de calcul. Si votre tableau est dans une autre feuille de calcul, ça ne pose pas de problème, ça fonctionne. Engelbert. Même principe avec la recherche horizontale sur la matière, c'est-à-dire que là, je vais taper une fonction de recherche horizontale. La valeur cherchée, le code ici, c'est 3. Le tableau n'est pas dans cette feuille, je vais chercher dans la bonne feuille, dans la table matière. Et comme je veux le nom de la matière, c'est la ligne 2. Donc je tape la ligne 2, ici, et toujours avec faux en dernier, pour avoir une valeur exacte. Et vous voyez bien, c'est bien la comptabilité. Alors maintenant, plus compliqué, j'ai le code étudiant. Là, c'est 9. Je vais vous le mettre en vert pour que vous compreniez. Ou en jaune, même, peu importe. J'ai le code étudiant. J'ai la matière, le code matière.
qui est ici. J'aimerais retrouver la note, qui est à l'intersection des deux, entre la matière et l'élève. Alors, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais vous montrer une nouvelle fonction que je vais mettre n'importe où, ici. Cette fonction, elle s'appelle équive. Équive. Et cette fonction équive, je vais vous le montrer. Je vais aller la chercher. La fonction équive, qui est toujours dans l'onglet, dans le menu recherche référence. Hein. Elle est là, équive. Et elle permet en fait de retrouver une valeur par rapport à un tableau. Donc par exemple, là, j'aimerais retrouver le numéro de la colonne de C3 dans mon tableau. Donc la valeur cherchée, ça sera toujours C3. Et le tableau de recherche, ici, il sera juste ici. Et là, vous voyez, il va trouver 3. Ce 3 veut dire quoi? Qu'il a vu que C3, dans ce tableau-là, était bien en colonne 3. En conclusion, si je peux récupérer le numéro de la colonne, je peux peut-être maintenant refaire ma recherche verticale grâce à ça pour trouver le numéro ici de la ligne et comme je vais avoir le numéro de la colonne, retrouver la note. Donc maintenant que l'on connaît la fonction équive, on va l'intégrer à une recherche verticale pour pouvoir trouver la note. Donc là, on va un peu compliquer les choses. Donc ici, en fait, je vais donc utiliser encore une fois la formule de la recherche verticale. Je vais aller dessus. La valeur cherchée liée à la colonne, donc E9, le code d'étudiant. La table, toujours cette table-là. Par contre, la colonne, elle va être liée au code ici, donc à la fonction équive. Donc, pour l'instant, je vais mettre la colonne 3. Non, la colonne 4. 1, 2, 3. Donc, je vais mettre la colonne 3. Et la valeur proche, je vais mettre faux. Faux, pourquoi? Parce que, je vous rappelle, ça donne une valeur exacte. Donc, est-ce que c'est bien 19? Non, parce que 19 est là, et il est bien en colonne 1, 2, 3. Alors que C3 est en colonne 4. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ma formule directement. Et déjà, au lieu de mettre 3 ici, je vais taper la fonction équive. Équive de quoi? Eh bien, de C3, qui se situe dans un tableau qui est là, que je pourrais prendre même jusqu'à là, pour qu'il puisse prendre comme étant C3 la 4e colonne de ce tableau-là. C4. Voilà. Et je vais fermer ça. Est-ce que ça me donne le bon résultat maintenant? Oui. Vous avez vu, j'ai le résultat 5. Pourquoi? Parce qu'il a été voir en fait E9, ici. C3, ne le connaissant pas, il a été repéré dans ce tableau-là. Et là, il a vu que C3 était là. 1, 2, 3, 4e colonne de ce tableau-là. Et il a trouvé la 4e colonne en utilisant la fonction équive. Tout à l'heure, j'avais trouvé 3 ici, puisque mon tableau commençait ici. Mais comme je l'intègre à la recherche verticale, il faut que ça soit la colonne numéro 4. Donc mon tableau ne doit pas commencer en B2, mais doit commencer plutôt en B1. Non, pas en B, en A2, excusez-moi, en A2. Et dans ce cas, vous voyez, ça donne bien la valeur 4. Voilà, donc j'ai intégré ici dans une fonction de recherche une autre fonction qui s'appelle équive. Là, on complexifiait beaucoup, malgré tout, les éléments de recherche, mais ça permet, équive, de retrouver la colonne dans un tableau, le numéro de colonne dans un tableau, et donc de pouvoir faire une recherche qui permet de croiser à la fois la ligne et la colonne. Voilà. Bon, ça, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, vous allez pouvoir travailler avec des choses un peu plus simples,
sur un fichier qui s'appelle le fichier de recherche, qui va vous permettre d'intégrer à la fois des éléments de recherche verticale et des éléments de recherche horizontale. Voilà, je vous remercie. Au revoir.